Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à l'IFA 2014 sur le stand d'Alcatel qui nous présente sa tablette Hero 8. Alors je dis tablette, c'est pas exactement une tablette, c'est on va dire phablette. Dans la mesure où on peut mettre une carte SIM. Mais bon, on peut passer des appels. Après c'est 8 pouces, donc pour moi ça reste quand même une tablette. On va pas se promener dans la rue avec ça. Après vous faites exactement ce que vous voulez, bien entendu. Alors au niveau des specs, qu'est-ce qu'on a? On a un écran 8 pouces de 1920 par 1200. Vous voyez que c'est un ratio peut-être un petit peu différent que ce qu'on a l'habitude de voir. Alors pas forcément sur les tablettes de ce gabarit là, mais par rapport à d'autres terminaux. On a un processeur Mediatek octa-core. Je sais pas combien il est cadencé, il n'est pas inscrit dans les specs. Donc, mais bon, ça reste du octa-core. On a 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne avec extension possible jusqu'à 32 Go en plus via micro SD, 5 mégapixels à l'arrière avec un flash, 2 mégapixels à l'avant, une batterie de 4060 mAh. Elle fait 7,3 mm d'épaisseur, elle est très fine, apparemment c'est une des plus fines en 8 pouces. Et elle ne pèse que 310 grammes, donc c'est vrai que c'est léger. Il y a ça qui pèse un peu, mais là je me rends compte qu'elle est bien légère. Alors, excusez-moi par avance, c'est une tablette noire, on a de la lumière un peu étrange. Et du coup ça va être très compliqué de vous montrer, comme vous pouvez le voir, les détails sur cette tablette. Mais en gros, en gros, on a différents capteurs et la sortie, et là pardon, la caméra frontale. On a une sortie audio, à mon avis, si on peut passer des appels, c'est qu'il y a une sortie audio, mais je ne la vois pas. Vous voyez, moi je vois autant rien que vous, aussi peu. Sur le dessus, pareil, on voit rien, mais faites-moi confiance. Donc là, c'est quoi? C'est pour la SIM, a priori, à moins que ce soit pour la micro SD. Je vais regarder sur le côté. Ou peut-être les deux, j'ai l'impression que c'est les deux. Il y a une petite icône qui indique les deux. Bon, je pense. Port infrarouge pour l'utiliser en tant que télécommande. Et le jack. On-off, verrouillé, déverrouillé, volume. Micro USB. À l'arrière. Alors là, cette partie-là sur le haut qui fait très très classique tablette, notamment les premières tablettes HTC. Mais c'est aussi parce que ça c'est en alu et que du coup il faut une zone en plastique. Donc là on a l'appareil photo et la caméra. Ok, enfin et le flash. À une main c'est un peu tendu à utiliser, c'est pas forcément le but. Mais du coup on va passer rapidement dans l'interface, ça va aller vite. C'est une tablette qui tourne. Sous quelle version d'Android? C'est quelque chose que je me demandais. Parce que on est en 4.4.2 malgré, vous voyez dans l'interface, l'utilisation de ces touches là. C'est un peu comme Huawei qui a choisi de mettre ça, mais c'est purement esthétique. Alors sinon au niveau de l'interface, on a bien sûr, vous avez vu, une interface liée au côté tablette. Donc des modes colonne. Alors je sais pas si on l'a ici dans les messages. Apparemment non, mais on l'avait dans les paramètres, donc à mon avis on l'a aussi ailleurs. Mais on peut passer des appels, voilà. Là, ça c'est quoi? Ça m'intéresse. Est-ce que c'est voilà, c'est un mode comme ça qui permet d'avoir des petites applications sous forme de pop-up, de fenêtres? Ça c'est quelque chose d'assez classique sur les tablettes. Un peu moins sur les smartphones, mais on le trouve encore. On peut changer la taille a priori, voilà. Ça c'est intéressant, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, on a pas mal d'applications, on a quasiment toute la collection d'applications qu'on a sur l'appareil, j'ai l'impression. Le clavier ressemble à quoi? C'est ce que je me demande aussi. Alors là c'est SwiftKey, c'est quelque chose qui me plaît. La question c'est est-ce que c'est celui par défaut? Il y a l'AOSP qui est là-haut. À voir ensuite à l'achat ce que ça donne. Quand on l'achète, qu'est-ce qu'on a? D'ailleurs en termes de disponibilité, c'est mi-octobre et au niveau du prix on l'a pas. On l'a pas. Je veux pas m'engager là-dessus. J'ai entendu un mec de démo me dire 600 €, mais j'y crois pas vraiment. Non, j'y crois pas vraiment. Et ouais, pour la dispo, je vous ai dit octobre, c'est plutôt septembre, fin septembre. Voilà. Mais quelqu'un d'autre m'a dit octobre, donc bref, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le navigateur web, la caméra, l'appareil photo, directement bien sûr intégré, même si c'est une tablette, on peut prendre des photos avec. Voilà, il y a un truc qui est assez sympa, c'est que vous faites double tap et vous pouvez zoomer, dézoomer à un doigt. Vous pouvez aussi le faire à 2 doigts, c'est vous qui voyez, vous pouvez filmer bien entendu. Chrome, pas mal d'applications préinstallées quand même. La galerie ressemble à quoi? Je crois que c'est la galerie standard.
Elle marche bien. Hein. Oh. Juste au moment où je dis ça, c'est un peu saccadé, mais non, c'est... Waouh. Ok. Je sais pas ce qu'elle me fait. Non, c'est assez réactif. Musique. Ok, bah bon, ça c'est la même chose que sur le Hero 2. Donc on a une belle interface quand même pour le lecteur musical. On peut prendre des notes. Voilà, avec cette application de notes qu'on connaît, hein, a priori. C'est quelque chose qu'on avait déjà avant. Je regarde juste dans Productivity, oui, bon là il y avait des dossiers préinstallés. C'est à peu près tout ce que je vais pouvoir montrer. Cross DJ. Et cette tablette, bien sûr, elle est compatible avec les différents accessoires qu'on peut trouver sur le Hero 2, à part la protection du Hero 2. Hein. Mais là, on a, je sais pas, on a des applications de DJ préinstallées. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire aujourd'hui sur cette tablette Hero Hero 8. On la testera pas a priori parce qu'on teste pas trop de tablettes. Mais voilà, ça c'était pour mon aperçu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'elle vous emballe? Moi je trouve que le form factor est sympa. Elle est fine, légère, en alu. 8 pouces, c'est un bon format pour une tablette. Ça fait penser un peu à un iPad mini. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Puis moi je vous dis à bientôt.